Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié. Pour repousser les manifestants les plus virulents, les gendarmes ont dû faire usage de leurs matraques et de gaz lacrymogènes. Les signes de violence sont encore visibles dans le cœur de Paris. Une marée humaine jaune fonce sur les forces de l'ordre. Au pied de l'Arc de Triomphe, les affrontements sont violents. 1000 agents dans Paris, quasiment jamais vu pour une contestation sociale. Ils ont été constamment pris à partie par les casseurs. Regardez ici, dans le 16e arrondissement, près du Trocadéro, les forces de l'ordre ont dû reculer face à l'agressivité des éléments radicaux. Vu de l'extérieur, la violence est saisissante. Des individus, certains masqués et cagoulés, s'attaquent à leur fourgonnette avec une batte de baseball ou ici un marteau. Au fil des heures, les scènes de guérillas urbaines se multiplient et surtout se propagent à d'autres quartiers de la capitale. Salut, moi c'est Alban. On ne se connaît sûrement pas encore, mais c'est pas grave. L'important va être que tu ouvres tes yeux et tes oreilles. J'ai besoin de toute ton attention. Je me permets de te tutoyer car après tout, si tu es ici, c'est que tu te sens concerné. Alors, nous partageons déjà une chose. Et lorsque je suis arrivé dans mon premier rassemblement de gilets jaunes, on m'a interdit de vous voyer. Pourtant, je ne connaissais personne. Comme beaucoup de monde, j'ai pensé que le mouvement ne durerait pas. Tu sais, à chaque fois c'est pareil en France. Alors, depuis mon chez-moi, j'ai observé ces hommes et ces femmes, je les ai vus bloquer les ronds-points, les routes, les supermarchés. C'était les débuts, et selon moi, ce n'était pas la solution. J'ai quand même pris note des revendications de ces fameux gilets jaunes. Et après l'acte 3 du 1er décembre, j'ai compris. J'ai compris que beaucoup d'entre eux ne lâcheraient rien. Et ces hommes et ces femmes ne lâcheraient rien car leurs revendications ne sont pas farfelues ou dénuées de sens. Elles sont concrètes, réelles et relèvent d'une urgence qui ne peut attendre. L'urgence de celui qui travaille et qui se voit déjà en banqueroute à la moitié du mois. Dans le pays qualifié de 6e richesse du monde. J'ai donc décidé d'y aller pour voir de mes propres yeux. Tout a donc commencé pour moi lors de l'acte 4, le 8 décembre, à Lyon. J'ai pris un gilet et j'y suis allé, tout seul, sans connaître personne. Je voulais voir de mes yeux qui étaient ces gens que l'on qualifiait de tous les noms possibles et inimaginables. Racistes, analphabètes, antisémites, casseurs en puissance ou encore fous laineuses. Pour l'immense majorité des gens avec lesquels j'ai échangé, je n'ai rien vu de tout ça, bien au contraire. Je voulais juste me faire un avis, et maintenant ça fait 5 mois que je suis à leur côté tous les samedis. De mon côté, j'ai le droit à énormément de questions, que ce soit au travail ou dans mon entourage. Il y a énormément d'amalgames et d'a priori. Rien d'étonnant, vu le traitement médiatique infligé au mouvement et à ses participants depuis le début. Alors, je réponds simplement que dans ce mouvement, j'ai trouvé une fraternité, une solidarité. Vraiment. Les gens ont renoué des liens entre eux, et même si c'est l'espace d'une journée par semaine, eh bien c'est déjà ça de gagner dans notre société actuelle. On me demande aussi régulièrement, est-ce que tu as peur d'aller dans les rassemblements ? Je dirais pas que c'est de la peur,
C'est une forme d'appréhension, c'est un peu particulier comme sentiment. C'est plus de l'appréhension d'être pris à partie par des manifestants qui ont mal compris mon rôle avec la caméra, qui pensent que je suis un gros journaliste pour une grosse chaîne, un gros média, ou encore que je suis un flic infiltré, déguisé comme j'ai déjà entendu. Ou alors pris à partie par la police, qui n'apprécie pas être filmé dans certaines situations, peur de prendre un flashball perdu, peur de prendre une grenade, que ce soit assourdissante ou dispersante. C'est normal d'avoir peur dans un tel environnement, c'est normal. Donc oui, bien sûr, il m'arrive d'avoir peur. Mais finalement, est-ce que la violence ne serait pas instrumentalisée pour empêcher les gens de manifester? Je m'appelle Alban, j'ai 23 ans, et dans cette vidéo, je vais te présenter l'une des journées les plus marquantes de toute ma vie. À Lyon, les manifestations sont presque toujours les mêmes. Tous les samedis, le point de rassemblement est sur la place Bellecour, entre 13h30 et 14h30. Toutes les issues de la place Bellecour sont bouclées par les forces de l'ordre, donc la plupart du temps il reste deux choix aux manifestants, c'est-à-dire de prendre la place Antonin-Poncet ou alors de partir sur la rue de la République. Donc là vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi je vous parle de Lyon, pourquoi je vous parle de ça. Et bien simplement parce que moi justement je suis habitué à Lyon, je suis habitué aux manifs tranquilles, plutôt calmes, bon avec quelques échauffourées par-ci par-là. Et ce que j'ai vu à Paris le 16 mars 2019, je ne l'avais jamais vu avant, j'étais vraiment pas prêt à ce que j'allais voir et à ce que j'allais vivre. À partir de cet instant, je vous emmène avec moi. On est le 16 mars 2019, on est à Paris, sur les Champs-Élysées, au cœur de la manifestation des Gilets jaunes. Des appels nationaux et internationaux ont été lancés sur les réseaux sociaux. Des dizaines de milliers de personnes venant de toute la France ainsi que de certains pays d'Europe sont attendues sur les Champs-Élysées. Je dois vous avouer qu'à ce moment-là, j'étais partagé entre un sentiment d'excitation et d'anxiété. Croyez-moi mes amis, cette journée s'annonce mémorable. My niggas crooked though it seems. My every single thought is caught up in collecting cream. I'm made nigga, picture me dying in the blaze of gunfire. Will not retire till I'm paid. Turn the bass up high. When we fly by. Bitches blow me kisses. Niggas from Compton to Brooklyn, come on get your riches. From Crenshaw to 125 and do or die. Rolling with niggas from Long Beach to Long Island. I hardly snap cause my heart froze. Won't fly, come miss my show, I'm ripping park floors. Now I got one nation, it's a crooked compilation. Just to end the bullshit. Let's get back to money making, telling busters that I rolled on, controlling our house. My shit so wicked when I flip, niggas closing their mouth. The Coco Brothers, Buckshot, the BD I love. Greg Nice, LS, Azu, so show a nigga love, outlaw. Feel that shit, nigga. Bon, salut à tous, c'est Alban, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente des autres, mais totalement différente. On va innover et donc c'est une première pour moi, vraiment c'est une première. Et j'espère que ça vous plaira et que je vais arriver à faire quelque chose de bien dans la journée du samedi, donc pour la grosse manifestation des Gilets jaunes sur Paris. Alors actuellement là je suis dans ma chambre d'hôtel, il est 2h45 du matin à peu près. Je suis parti de Lyon à 22h. Je suis arrivé ici, c'était minuit 10 à peu près. J'ai pas eu le temps de filmer parce que j'étais speed et que quand on est speed, on n'a pas le temps de sortir son appareil pour filmer. Donc écoutez, voilà, il est 2h45, je suis arrivé sur Paris, je suis à l'hôtel tranquillou, j'ai eu le temps de me doucher. Et demain il s'annonce donc une grosse journée dans tout Paris avec plusieurs points de rassemblement, il y en a 4. Donc moi le mien c'est celui qui est le plus près de la gare de Lyon, donc si je dis pas de bêtises c'est place Châtelet, place du Châtelet je crois. Et donc l'objectif après c'est que les 4 points de rassemblement différents dans Paris se rassemblent à un seul et même endroit, c'est-à-dire à l'Elysée. Donc si j'ai bien compris, hein, d'ailleurs si j'ai bien compris c'est comme ça que ça se passe sur Facebook, si j'ai bien capté. Donc on va essayer de voir demain comment ça se passe. J'ai plein de choses à faire dès le réveil, les rendez-vous, le rendez-vous place Châtelet est à 10h. Moi il faut encore que j'achète un casque de protection à Decathlon et un masque à gaz que je me suis fait confisquer par la gendarmerie il y a 2 semaines à Lyon. Donc voilà, il faut que j'aille à Leroy Merlin et à Decathlon qui ouvrent tous les deux à 9h, que je revienne à mon hôtel, que ensuite j'aille à la place du Châtelet du coup pour le rendez-vous. Enfin ça va être ultra compliqué pour tout faire entre 9h et 10h. Mais voilà, écoutez, moi je vais me reposer là, je vais faire une bonne nuit. Enfin une bonne nuit, il est déjà comme j'ai dit, il est déjà 2h45, presque 3h.
On va dormir le peu qu'on peut et puis essayer d'emmagasiner un maximum de force parce que demain je pense que ça va être très très mémorable. Donc mon objectif clairement, hein, moi c'est déjà de tourner le maximum de belles vidéos, de belles images parce que bon c'est important je pense d'immortaliser ce moment. Et j'immortalise donc déjà les manifs des Gilets jaunes à Lyon depuis quasiment le début. Voilà, l'objectif principal ça va être ça, de faire des belles vidéos, de belles photos. Mais c'est aussi d'apporter mon soutien au mouvement parce que moi de base je suis un gilet jaune comme tout le monde, hein. Je suis concerné à titre personnel, du moins moi ou ma famille on est concerné par ce genre de soucis que revendiquent les gilets jaunes. Donc moi personnellement voilà, je m'estime légitime d'aller porter mon soutien au mouvement et je le fais depuis le début. Et donc si je peux en plus soutenir le mouvement en immortalisant avec des images, je dirais pas d'une qualité professionnelle mais semi-professionnel, parce que c'était quand même un bel appareil photoréflexe que j'ai, et ben voilà, c'est tout bénéf pour moi. Et il faut aussi savoir du coup que ça peut partir en couille parce que c'est le 4e mois du mouvement normalement si je dis pas de bêtises. Ça a démarré le 17 novembre, donc 17 décembre, 17 janvier, 17 février et 17 mars, donc dimanche ça fera 4 mois. 4 mois malheureusement ça a pas débouché sur grand chose, hein. On a eu un petit quelque chose après le 1er décembre, là où il y a eu énormément de violence et de casse, où les prix des carburants ont été gelés, etc. Mais au final, aujourd'hui, on retombe directement dans ce qu'on avait avant le mois de novembre. Le coût de la vie, en général, augmente et les 4 mois de mobilisation, tous les samedis, j'y étais. Et je me dis, merde, putain, on n'est pas écouté, quoi. Donc voilà, je vous le dis, moi je pense ça, je suis pas du tout pour la violence. C'est une manifestation donc qui a de grandes chances de partir en sucette. Alors peut-être pas dès le début, mais assez rapidement. Les gens sont à bout. Les policiers sont à bout. Donc écoutez, je commence à avoir mal au bras parce que la caméra est lourde. Je pense que vous l'avez vu, hein, ça s'affaisse petit à petit. Il est déjà 2h56 du matin. Et le réveil demain sonne à 8h. Donc ça va piquer. Et bien voilà les amis, ce qui devait arriver arriva. Mon téléphone, il a un réveil qui est pas assez fort. Donc là je me suis réveillé un petit peu en retard, il est 9h30. Le rendez-vous place Châtelet est à 10h, j'ai toujours pas acheté mon masque à gaz et mon casque de protection chez Decathlon. Donc là j'attends mon Uber qui arrive dans 30 secondes, je vais arrêter maintenant. Donc je vais vite fait acheter mes affaires, je reviens à la chambre, je me change et on part place du Châtelet, c'est parti, let's go. Donc voilà les amis, on vient d'arriver sur les champs, on a pu récupérer le casque, le gilet. Il y a du monde, hein. Il y a du monde pour l'instant, je sais pas si... moi c'est une des rares fois où je viens sur les champs, hein, de toute ma vie, donc je découvre en même temps. Je sais pas, on va voir comment se déroule la journée, j'ai la GoPro aussi au cas où. Il y a pas mal de chaînes de télé et donc on va voir aujourd'hui comment ça se passe, mais il y a déjà beaucoup d'explosions, beaucoup. Voilà, je vous laisse admirer, regardez. Derrière, c'est l'air. Oui, ça met moins d'1 heure. Je croyais que ça mettait 1 heure, moi.
Alors les amis, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant de monde, ça part en couille toutes les 2 secondes. Il y a des gens partout, de Besançon, de Grenoble, de Lyon. C'est hallucinant. Je sais pas si on m'entend bien avec le masque, hein, mais je préfère garder ça parce que les gaz sont très forts. C'est fou. Là, il est en train de se faire quasi, là. Avancez là. T'as plus de gaz, Omar là. C'est un truc de fou.
les amis, on est toujours sur les Champs-Élysées. C'est phénoménal, phénoménal. Là, il y a la vague qui est arrivée sur ma gauche. Il y a un nombre de personnes, c'est ouf. C'est des scènes de guerre hallucinants. Hein? Il reste là-bas, mais il cherche pas. Ça a changé. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez, ça explose encore partout. Il y a énormément de monde et on va rester là encore un petit moment. Voir comment se déroule la journée. Et voilà, on continue, c'est parti. Bon les amis, je m'arrête 5 minutes pour faire un petit débriefing. Je prends une pause de minutes parce que là franchement c'est éprouvant. En fait je vais vous montrer. On était ici, voilà. Et en fait on était nassé contre des blindés de la gendarmerie. Et de l'autre côté il y avait un camion de police qui nous envoyait de l'eau.
Alors forcément les gens étaient bloqués entre deux blindés de part et d'autre. Donc forcément les gens ont poussé pour sortir de ce nassage et j'étais en plein milieu du passage en force, donc les gendarmes ont cédé. En fait il y a eu tellement de monde qui a poussé, les gendarmes ont cédé. Donc là je me pose 5 minutes, je bois un peu d'eau, je m'assois 2 minutes parce que j'ai vraiment mal aux jambes et je retourne après au contact.
un pavé, le pavé, les flics ont jeté un pavé, oui. Les flics ils lancent des pavés, gros. Et les flics ont jeté le pavé quelque part Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S?
est sur les champs. Vous pouvez voir derrière moi, c'est la guerre. C'est littéralement la guerre. Les gens en fait sont coincés et essayent de sortir en fait. On est coincé sur les champs. Ça gaze dans tous les sens. On ne voit pas trop, je suis désolé, il y a le soleil. On est coincé, voilà. On se fait gazer dans tous les sens. Ça tire au flashball, il y a déjà eu des blessés. Les pavés volent de partout. Ça change de Lyon, franchement ça change. Mais c'est beau de voir autant de gens unis pour la même cause en fait. Dommage qu'il y ait besoin de toute cette violence, c'est dommage. Non, j'ai été Janus, l'empereur de l'amour, je donne de l'amour au peuple. Voilà, il en faut. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Non, c'est pas un os. C'est pas un os, ça. Non, t'inquiète. C'est le bout de la grenade qui t'est rentré dans la grenade. Attends, non. Appelez les pompiers. T'as du matos. Je t'aide. On veut pas leur tirer, machin. Là, par les pompiers, tu peux pas faire grand chose. Attends, gros, attends. Non. Elle est infirmière. Elle est pas accrochée. Elle est infirmière, on regarde. Je prends. Sur là-bas, là. Pardon, s'il vous plaît. C'est bien. Allez, serre les dents. Serre les dents, ça va. Serre les dents.
serre les dents. Serre les dents, mais il est obligé de serrer, serre les dents. Allez. Ouais. Vas-y, de l'autre côté là-bas. On va se mettre dans le coin. Ils nous séparent en deux, gros. Ils nous ont séparés. Bon les amis, la situation est toujours aussi tendue. On est redescendu un petit peu plus bas sur les Champs-Élysées du coup. J'ai pris une grenade désencerclante dans les pieds et j'entends moins bien de l'oreille gauche. J'espère que ça va revenir, ça me fait pas rire. Voilà, donc on est toujours aussi nombreux, hein, que ce soit en haut de l'Arc de Triomphe là-bas, que derrière moi, donc derrière, voilà. On est vraiment nombreux, je ne sais pas combien on est, mais plus de 10 000 facile je pense, plus de 10 000.
Bon les amis, je viens d'arriver chez moi, là, je viens d'arriver sur Lyon, je suis sur mon balcon, je suis exténué, on a fait plus de 20 000 pas je crois, donc à peu près un équivalent de 18 km, un truc comme ça. Ouais, regardez, au compteur, je sais pas si on va voir, j'ai 23 000 pas, c'est colossal. Donc écoutez, débrief de cette journée, c'est ma première manifestation sur Paris. Je regrette pas du tout d'être monté, franchement j'ai pu faire des photos et des vidéos de folie. Je regrette rien, franchement, toute cette masse humaine qui marche dans la même direction, c'était vraiment impressionnant à voir. Et ça change quand c'est pas dans le domaine sportif en fait, entre guillemets, comme à la Coupe du Monde par exemple. Il y a une autre ambiance, là c'est assez particulier. Donc voilà, franchement, pas déçu du tout et je suis content d'avoir contribué à mon échelle en fait, en prenant des photos et des vidéos, même si parfois on est empêché de faire des clichés ou des vidéos par des manifestants parce qu'ils pensent qu'on va vendre les gens qui sont sur les vidéos aux forces de l'ordre ou quoi que ce soit, alors que c'est faux, hein. Moi dès que je peux flouter des personnes je le fais. Et de toute façon après la plupart des gens de toute façon étaient masqués par défaut, donc je comprends pas trop pourquoi on s'oppose à ce qu'on filme. Au contraire, c'est des images qui vont faire le tour du monde et qui resteront gravées en fait pendant des années et des années dans internet et qui passeront peut-être même dans des livres d'histoire plus tard. Donc ouais, c'est un peu dommage qu'on nous empêche de filmer. Et voilà, donc écoutez, j'ai essayé de vous montrer comme j'ai pu cette journée du samedi aux Champs-Élysées à Paris. J'ai essayé de faire comme j'ai pu à mon niveau, c'est-à-dire que je suis tout seul, donc c'est très compliqué de prendre du temps pour vous parler comme je fais là maintenant. Il y a des explosions partout, de l'affrontement permanent. Et je peux pas, en étant tout seul c'est impossible de prendre du temps comme ça, se filmer, mettre son appareil photo à l'envers, nanana, parler, c'est impossible. Donc voilà, j'aurais peut-être été avec quelqu'un, je vous aurais pas dit, là ok on aurait pu sûrement prendre plus de pauses et débriefer, faire des points de situation, mais en étant tout seul, c'était pas possible. Voilà. Peut-être que la prochaine fois je serai accompagné, j'en sais rien, j'ai pas trop envie d'entraîner quelqu'un avec moi dans ce genre d'événement, de situation, et qu'ensuite après imaginons il se retrouve à l'hôpital aux urgences pour une explosion qui lui a abîmé la jambe, il perd quelque chose, enfin, je me sentirais coupable de l'avoir entraîné avec moi pour m'accompagner. Donc je préfère être tout seul, mais du coup il y a des inconvénients comme celui-là, donc je peux pas vous parler tout le temps et faire des débriefings récurrents. Donc voilà, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, ça change quand même de mon champ d'action de d'habitude. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc ce sera forcément pas parfait, mais c'est pas vraiment le but de toute façon. Le but c'était vraiment de vous représenter au maximum et le plus fidèlement possible la journée du samedi 16 mars. Donc voilà, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Nous on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo les amis, c'était Alban, salut.